self, 'cause we can't trust ourselves, critically ashamed and all our faith. We'll make a murder scene, yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe, to see it all away. Guillaume Boldoc, bienvenue au Frenchcast. Merci de me recevoir. Et t'es-tu un gars qui a de la famille qui vient de l'Écosse? C'est pour ça le kilt? Non, C'est pas culturel comme ça? Non, c'est coquetterie, là. C'est juste parce que je trouve que ça me va bien. Non, c'est cool, mais moi je pensais c'est pour mon héritage. Non, mais j'aimerais Ou t'aimes ça. Mel Gibson? Puis en plus, il y a moyen de... je sais que tu peux t'acheter genre un petit carré de terre en Écosse, Ouais. puis devenir un lord, Ouais, puis ouais, avoir ouais. ton propre tartan. Fait que ça j'y pense, là. J'aimerais peut-être ça faire ça. Lord Boldoc? Ouais, Pourquoi pas, ça bro? serait nice, là. Ah, ça pourrait être un bon nom de show, en plus. Ouais, Lord Boldoc, puis tu parles de ça. Ouais. Puis, non, c'est vraiment parce que j'ai toujours trouvé ça beau. Pendant la première pandémie, pendant le premier confinement, je m'en suis commandé un. Puis j'ai fait comme shit, look good, là, c'est le fun. Là. Fait que là, j'en ai une dizaine, puis j'aime ça. Puis j'ai le Scottish Approve. Genre, à chaque fois que je rencontre un Écossais, il est comme super content. Puis je fais comme I'm not Scottish. Je fais it's okay. Non, it's okay. moi je pense que c'est le contraire. Moi je pense que c'est plus cool quand quelqu'un qui comme c'est pas dans sa culture, il aime ça puis il veut le faire. Ouais. C'est meilleur, le monde est heureux. Ben, je pense, mettons, tu sais, je me suis pas encore fait parler d'appropriation culturelle ou whatever, là, c'est un Parce peu ça. que tu te traînes pas avec du monde retardé, c'est pour ça. Non, c'est ça. Non, mais je pense aussi que pour, mettons, l'appropriation culturelle, faut aussi que ça englobe le fait que, ben ça, c'est mon opinion, là, c'est pas... Ouais. Mais, tu sais, peuple oppressé puis oppresseur. Si j'étais britannique puis que je portais le kilt puis Non, mais même à ça, c'est si tu le fais par méchantesse, Ouais. là, il y a un problème. Si t'es comme, regarde, c'est ridicule, mais non, si c'est quelque chose que t'aimes, Ben ouais. c'est personne... C'est une glorification un peu, là. Ouais. Puis même encore, c'est juste comme... C'est anodin, là. Le monde Comme font moi, par c'est exemple, ton je suis linge grec. Ouais, c'est ça. Je suis pas fâché qu'on a de la démocratie ou, tu sais, pourquoi t'as volé ça de moi, tu sais, le théâtre. Mais c'est ridicule. Non, mais puis vous seriez un peu weird de faire ça parce que vous avez toutes les belles provinces. Fait que... Ouais, non, mais exactement, tu vois, C'est ça. c'est complètement ridicule, ouais. Non. Alors, non, mais c'est toujours quelqu'un qui n'est pas associé, qui se fâche. Ouais. Comme ça, c'est de C'est l'appropriation. souvent ça, ouais. Arrête, mais trouve une autre hobby. Non, je suis d'accord. Crée quelque chose, donne quelque chose au monde, c'est ridicule ça. Non, mais t'as l'air cool, mais j'étais comme sûr, je dis, peut-être sa famille. Puis lui, il veut démontrer ça. En plus, tu sais, moi, mon nom de famille, c'est Bolduc. Puis, tu sais, Boldoc, c'est un surnom. Là. C'est pas un nom de scène, là, c'est un surnom que des amis me donnaient. Ouais. Puis, j'ai décidé de l'adopter. Puis, Boldoc, ça sonne un peu... tu sais, comme... Si c'était Mec Boldoc. mais Boldoc, c'est vraiment warrior. Ouais, un peu. J'aime là. ça, Boldoc. Ouais. Ben, c'est le nom que je marque quand je joue à Diablo, là. C'est toujours Boldoc. Ouais. Tu joues encore beaucoup de jeux vidéo? Je joue un peu. J'ai moins le temps, là. Ma Xbox prend la poussière un peu, mais je suis un gars de passe, là. Tu sais, un moment donné, je vais comme... Il y a un jeu qui va sortir, puis là, je vais jouer comme 4 jours non-stop, pendant une semaine, mettons, puis je vais vraiment jouer beaucoup. Puis à un moment donné, du jour au lendemain, je vais comme laisser la manette là, puis je vais arrêter de jouer. Comme quand je vais être rendu à la fin du jeu, là, Ouais. j'arrête avant la fin. Non. Ouais. Mais t'as fait tout ce trajet-là. Ouais, je sais. On dirait que je suis pas capable de finir le truc. T'étais-tu toujours comme ça ou c'est nouveau à cause que t'es occupé? Non, je pense que même quand j'étais pas occupé, j'étais comme ça aussi. On dirait que quand j'arrive vers la fin, je fais, tu sais, je suis bien jeu open world là, fait que tu sais, c'est souvent comme t'as plein de side quests à faire. Fait que là, maintenant, vient un temps où tu sais, j'avance dans l'histoire, puis là, je fais comme ok, je suis assez loin, je vais faire toutes les side quests. Puis à un moment donné, je me tanne, puis là, je fais comme puis j'arrête l'histoire. Fait que tu sais, Red Dead Redemption, j'ai joué à moitié, les deux, tu sais, ces jeux-là. Ouais. Oh, t'as jamais fini. Ouais, moi, Red Dead, j'ai pas fini. J'avais pas le temps, puis j'ai arrêté. Ouais, Des fois, je fais ça, ouais. C'est tellement prenant, ces jeux-là. Ça prend trop de temps. Mm-hmm. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas des jeux que tu peux arrêter pour 2 semaines puis retourner. Ouais. Tu dois continuer. Puis tu sais, je devrais comme... Puis à chaque fois,
sais, puis je me dis, comme prochaine fois, fais juste le storyline. Tu sais, t'as pas le temps de tout checker, de tout chercher. Fait que Mais fais moi, le je veux storyline. upgrader toutes mes affaires. Ben oui, c'est ça. Je veux être puissant. T'sais, un coup que mon bonhomme, genre, il y a un beau suit, il y a des guns en or, je fais comme, il y a un petit chapeau melon, je fais, OK, ça va. Je peux laisser le jeu là, mon bonhomme, il est nice. Mission accomplie. Ouais, non, c'est ça. Puis ça fait longtemps que t'es dans l'humour? Ça doit faire environ 7 ans, je te dirais. Ah, OK, c'est quand même long. Moi, j'ai commencé, j'ai fait un an et demi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait une soirée à Jonquière bimensuelle à toutes les 2 semaines. Moi, Sam Lemieux, Alex Lévesque, on a tous fait notre premier show le même soir à Jonquière. Mais vous se connaissez pas? Non, on se connaissait pas à ce moment-là. Puis les trois, on a fait notre premier show. Puis Sam Lemieux, il est parti à Montréal. Alex Lévesque est parti à Bécomo. Moi, je suis resté à Alma. Fait que c'était un open mic de fin de saison. Fait que l'année suivante, l'humoriste animateur, il dit comme, ben, si tu veux venir, moi, je te laisse un 5 minutes à chaque fois. Ah. Tu sais, comme, fait que moi, j'ai comme, OK, parfait. Fait que moi, toutes les 2 semaines, je m'écrivais un 5 minutes, puis j'allais faire du stock-là. Fait que je suis devenu le chroniqueur. Puis l'avantage de commencer à faire de l'humour en région, c'est que puis c'est loin, là, c'est 5 heures de route, là. Ouais. Ben, c'est que les humoristes, quand ils viennent jouer, ils restent là. Fait que tu peux prendre une bière avec, tu peux développer ton cercle social. Fait que quand moi, je me suis... Ouais, c'est ça. Fait que quand je me suis emmené à Montréal, mon cercle était déjà établi un peu. Fait que ça n'a pas été long avant que j'embarque dans le circuit des bars puis tout le kit. Tandis que, tu sais, je check des jeunes qui commencent, là, je fais comme si j'étais vieux, là, mais tu sais... Mais je dis les mêmes choses, puis je ris. Je dis, tu vois les jeunes, puis chaque fois que je me catch... Ben, j'ai commencé vieux aussi. Là. J'ai 36 ans, là, j'ai commencé à 30 ans, mettons. Fait que, tu sais, là, je sais que les jeunes qui commencent à Montréal, c'est tough. Pouf. Parce que, tu sais, là, tu fais comme de temps en temps, t'as 1 ou 2 bookings par mois. Il y a 200 humoristes. On est tellement nombreux. Fait que moi, quelqu'un en région qui m'écrit, qui dit, ben, reste en région. Essaye de te trouver une. Tu sais, c'est arrivé, là, je suis allé faire un show avec Mac Gervais puis Bernatchez samedi à Trois-Rivières. Puis il y avait des jeunes, là, comme, j'aimerais ça, faire ça. Fait que moi, je fais comme, ben, envoie-moi une demande d'amitié, écris-moi. Moi, je sais qu'à Trois-Rivières, il y a comme. Tu sais, il y a Maud. Je me tiens encore au courant de tout. Tu sais, il y a Maud Dessureau qui a un open mic là. Fait que, genre, tu sais, je vais pouvoir te. Tu sais, si tu veux commencer, écris-moi. Je donne tout le temps le même conseil, là. Book-toi une date après écrit. Parce que si t'attends d'écrire. Tu vas attendre 2 ans puis tu le feras jamais. Fait que book-toi une date, après ça, écris ton 5 minutes, puis ça va bien aller. Ah, ça c'est bon. Des fois, je mets de la pression comme ça aussi. Ouais, mais t'as pas... C'est déjà booké. Je peux rien faire maintenant. Je fonctionne juste au deadline. Là, fait que, sinon, je procrastine, puis... Ouais. Puis c'était qui tes idoles humoristiques? Rosalie Vaillancourt? Entre autres. Ouais. Mais oui, j'aime beaucoup Rosalie. Mais sinon, mais moi, j'ai grandi dans l'humour. Là, fait que, tu sais, moi, jeune, quand on partait en char avec mes parents, c'était comme François Pérusse, Yvon Deschamps. Ma mère avait des CD. On allait louer des CD d'Yvon Deschamps à la bibliothèque. Pour écouter. On les gravait. Ah, smart! Ouais, j'ai piraté Yvon Deschamps. Est-ce que tu savais qu'aux bibliothèques, maintenant encore, tu peux aller louer des jeux vidéo puis tout ça? Tu savais ça? Ouais. Mais justement, Bernatchez, c'est ça qu'il fait. Mais moi, j'avais un gars ici. Il a fait le podcast en anglais. Ouais. Je pensais au début qu'il nous niaisait. Moi puis lui, on était en choc. Mm-hmm. Il disait, ouais, tous les nouveaux jeux, tu sais, Elden Ring, tout ça. Ouais. Ben, je le loue là-bas. Et puis s'ils l'ont pas, je leur dis, hey, j'ai besoin de ça pour le Les autres PS5. vont le commander, ils ont un budget pour ça. Fait que... Puis si tu l'amènes en retard, whatever, c'est rien. Des fois, je le garde. Et j'étais comme, what the fuck, la bibliothèque. Il dit, ouais, tous les jeux. T'as pas besoin de les acheter. Non, ouais, c'est ça. Mais, ouais, fait que, tu sais, moi, c'était ça. C'était Yvon Deschamps, François Pérusse. Après ça, moi, mes parents, ils écoutaient les galas à la télé. Moi, je me rappelle. C'est fou, hein, parce que c'est comme. Tu voyais ça comme inaccessible, un peu, faire de l'humour, là, tu sais. Fait que moi, quand j'étais jeune, là, maternelle, première, tu sais, au primaire, je disais tout le temps, tu sais, moi, je veux devenir humoriste. Les gens voulaient pompier, policier, puis. Moi, c'était comme. Je me rappelle que quand j'étais jeune, je disais que je voulais devenir humoriste. Puis à un moment donné, ça s'est tassé, là. Tu fais comme un humoriste. C'est pas accessible, là. Fait que t'essaies de te trouver comme je vais faire ci, je vais faire ça. Fait que c'est. Puis à un moment donné, c'est revenu, là. C'est avec, justement, là, t'écoutes de Mike Ward qui sort sous-écoute sur Skype, là. Puis t'écoutes, tu fais comme, si, c'est pas. C'est possible. Tu prends des notes, tu fais comme. C'est pas si inaccessible que ça. Là, tu te rends compte, là, t'écoutes Comédia.
le club, en tout cas, l'ancêtre du Comédia Club à télé. Puis là, tu vois comme, tu sais, moi j'aimais ça, écrire à des gens. C'est le même que j'ai eu mon premier booking. Là. Moi, j'aime ça, écrire à des gens pour dire que ce qu'ils font, j'aime ça, que je trouve ça bon. Puis là, j'ai écrit à un humoriste, il a fait comme, hey, c'était bon, j'ai vu ton affaire après-midi, Comédia Club. Puis comme, puis là, je me mets à jaser avec. Je suis un peu chaud de mon bord. Je suis un peu sur la broche chez nous. Lui, il est un peu sur la broche chez eux. Fait qu'on se met à jaser. Puis je dis, moi, j'aimerais peut-être ça m'amener. Puis il fait comme, gars, mon open mic de fin de saison est dans 1 mois. Puis c'était proche? Je te book, c'était à Jonquière. Fait que c'est ça. Puis là, le lendemain, j'ai fait, hey, je peux-tu revenir sur ma décision? Il a fait, non. Il a fait, bon. J'aime qu'il a fait ça. Ben oui, J'aime qu'il a fait ça. Ouais. Ça, c'est. Parce que des fois, tu sais, des gens qui sont, OK, whatever, tu veux pas. Mais moi aussi, je fais la même chose. Écoute, t'as décidé, t'as pris ta décision, let's go. Ben ouais, t'as rien à perdre. Je me suis pas stiné non plus. J'ai fait, ouais, on le fait. Puis t'as rien à perdre. Puis t'as vu maintenant? Non, c'est ça. C'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Là. Imagine ta vie sans l'humour. Comment? Imagine ta vie, mais sans l'humour. Ah non, pour de vrai, je l'ai vécu ma vie sans l'humour. Là. Moi, ma vingtaine, c'était genre, je suis au Lac-Saint-Jean, je suis pas heureux, je consomme par ennui, puis c'est ça. Là. Tu sais, j'ai été 7 ans agent de sécurité, j'aimais pas ça. On était ça à brosse, puis tu sais, c'est correct, là, tu sais, c'est le fun de Lac-Saint-Jean, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que, rendu à Montréal, j'ai fait c'est ça l'affaire. Je me rends compte de les patterns que j'avais au Lac-Saint-Jean, c'était parce que c'était de l'ennui. Là. C'était comme, je me sentais pas à ma place. Tu sais, qu'est-ce que je pense? Puis j'ai discuté ça avec une professeure à l'école secondaire cette fin de semaine. Elle fait une podcast, je fais son podcast à elle. Je pense que ce qu'on devrait faire avec les élèves en école secondaire, on doit trouver ce qu'ils aiment, puis trouver des cours qui sont reliés à ça. Construire autour de ça. Construire autour de ça, parce que maintenant, tout le monde, il rentre dans le même trajet, le même système, mais c'est pas tout le monde qui va devenir avocat, qui va... Le système d'éducation devrait être comme un entonnoir. T'arrives en maternelle, t'as des cours spécifiques qui font en sorte que on est capable de cibler les intérêts et les aptitudes des élèves. Là, tu fais comme, OK, ça, c'est plus artistique, OK, plus mécanique, plus... Après ça, tu te ramasses en première année, tu construis autour de ça, puis tu te spécifies, tu sais. Mais je peux comprendre aussi que ça serait vraiment nice, là. Puis ça serait un gros changement puis tout. Puis il pourrait y avoir des dérapes. Tu te rends compte en 5e année que le petit que tu pensais que c'était un artiste, là, je vais comme non, en fin de compte. Non, mais on va pas choisir pour eux. C'est vraiment voir, parce qu'il y a des enfants que, par exemple, on va dire les mathématiques, ça leur va pas. Non, ou l'histoire, ils s'en foutent carrément. Tu le vois tout de suite. Tu le vois tout de suite. Mais ils ont des aptitudes qui sont bons dans quelque chose, puis ils sont passionnés. Peut-être c'est l'écriture. Pourquoi pas? Moi, j'aimerais plus avoir les meilleurs auteurs, les meilleurs mécaniciens, les meilleurs médecins à cause qu'on voit qu'ils aiment ça. Ouais. Au lieu d'avoir, tu sais, OK, on va voir qu'est-ce qui se donne. C'est comme, tu sais, on joue au dé. On va voir. Parce que moi, j'ai fait le même trajet jusqu'à un certain moment, jusqu'à l'université, comme les médecins, puis de comme voir en fonction, les avocats. Puis de voir en J'ai fonction, rien à faire avec eux. Puis de voir en fonction de l'évolution de la vie. Là. Je veux dire, s'il y a une des trucs qu'on s'est le plus fait dire en maths quand on était jeune, c'est comme, hey, t'auras pas toujours une calculatrice dans ta poche. Là. Pas vrai. Fuck! Non seulement j'ai une calculatrice dans ma poche, mais en 2 secondes, je suis capable de dire qui a inventé la calculatrice. J'ai une dictionnaire. Non, c'est ça. On a tout, là. Non, plein de choses. Fait que tu sais, faut que tu vois. Ouais, c'est ça. Il y a une réforme de l'éducation qui sera à faire, c'est sûr. Là. Ouais, parce que... Mais tu sais, il y aurait des rénovations aussi à faire dans les écoles. Là. Ouais. Toi, ton école là-bas au Saguenay, c'était comment? Moi, c'était rough. Moi, j'ai vécu pas mal d'intimidation. Ouais, moi, j'aurais cru qu'à cause que c'est plus petit, tout le monde se connaît, ça serait plus calme. Ouais, mais vu que c'est plus petit et que tout le monde se connaît, ben c'est pas long que quand t'as une réputation, ben elle te suit pas mal toute ta jeunesse. Fait que moi, ça a commencé comme maternelle première année. Tu t'es fait bullier? Ouais, puis en vieillissant jusqu'en secondaire 3 où j'ai lâché l'école parce que j'étais plus capable d'aller à l'école. Là. À cause du bullying? Ouais, c'était rough. Mais non! Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est que je me faisais bullier, puis à un moment donné, tu viens que t'as plus d'ardeur dans tes études, fait que j'ai doublé une fois, secondaire 1. Après ça, j'ai continué, secondaire 2, secondaire 3. Secondaire 3, j'ai redoublé, puis là, je me suis retrouvé avec des gens plus jeunes, mais je commençais à avoir une vie sociale. Fait que là, l'école a pris le bord. Je faisais de la radio étudiante, je faisais du journal, je faisais tout, sauf
de l'école. Fait que, un moment donné, fait que c'est ça, j'ai stagné en secondaire 3. Un moment donné, j'ai arrêté, j'ai fait, tu sais, comme j'ai pogné 18 ans, puis... Ouais. Fait que j'ai essayé de finir mon secondaire aux adultes, ça n'a pas fait. En fin de compte, j'ai fait une attestation d'études collégiales pour devenir un agent de sécurité. Mhm. Fait que j'ai été agent de sécurité 7 ans. Puis... T'as pas aimé ça? Non, c'était pas. Ben, ça dépend. Il y a des contrats qui étaient le fun. Là. C'était un peu comme Garda, mais une compagnie qui était plus régionale. OK. Fait que. À des bars ou à des. J'ai fait des bars, j'ai fait des McDonald's la nuit. Tu sais, vendredi, un McDonald's bro. pour. C'était rough, ça. Ah, tu vois tout. À écouter des podcasts puis à faire comme c'est pourquoi je suis pas là. Puis là, tu sais. Puis non, c'était rough, là. Puis sinon, les contrats d'école, ça, j'aimais ça. Tu sais, faire de la sécurité à l'école, ça se rapproche du travail social un peu. Ça, C'est plus cool. facile, le monde tes calmes sont à ça, c'était l'école. cool. Mais sinon, tu sais, le truc, c'est tu te mets de chum un peu avec les jeunes, puis après ça, tu fais de l'autorité. Il y a moyen de les manipuler. Ils te là. respectent un peu plus parce que maintenant, ils te connaissent, t'es pas une étranger. Ils ont des t-shirts de bench, fait comme je les ai vus 2 fois en show. Là. Ah ouais, ça Enlève commence ta les calotte, conversations. Enlève ta calotte. C'est plus facile, ouais. Ben oui, c'est ça. Mais c'est toujours comme ça. Moi, je trouve que quand tu parles à quelqu'un, tu montres un peu de respect, puis tout ça, toujours ça va mieux. Ben, c'est ça le truc. Moi mon Il y a truc. plein de monde qui rentre agressif. 6 pieds 350 livres, là, tu sais. Le monde font comme, hey, t'es toute une pièce, hein, tu devais ramasser le monde. Non, moi, c'est mon tu sais, la sécurité, c'est le truc, c'est de faire de la dessalade, de la décalade, là. C'est genre de. Faut que tu fasses baisser le taux. T'es pas là pour te battre. T'es Non, pas, non, t'es là pour pas en train de discuter. t'entraîner pour l'UFC. Non. Faut que t'envisages. Tu sais, au McDo, mon truc, tu sais, je pense que j'ai eu à faire une intervention physique là, en genre 3-4 ans. Là. Veux-tu des croquettes? Non, c'est ça. Mais tu sais, Calme-toi, au monsieur. McDo, je faisais, à chaque fois que la porte ouvrait, là, je checkais comme à qui j'avais affaire. Fait que tu sais, même si t'as resté assis tout ton chiffre, là, à la fin, t'es brûlé parce que t'es tout le temps en train d'analyser le monde ou. Fait que là, quand je voyais qu'il y a une gang de 4-5 bien chauds à venir, ben là, t'allais voir, là, tu faisais une coupe de jokes, je faisais comme, vous allez faire ça comme faut, les boys. Puis là, t'allais te rasseoir. Fait que là, si le ton monte un peu, tu fais comme, hey, puis là, ils font comme, hey, il y en a tout un dans la gang qui fait, non, il est cool. Fait que, tu sais, en faisant ça, ben, tu te ramasses, tu fais en sorte que, tu sais, Preach, il a été agent de sécurité combien de, tu sais, il connaît, puis tu sais, c'est une machine. C'est ça que là. Preach disait aussi. Ma Non, job, c'est de calmer. c'est ça. ouais. C'est arrivé une fois, là, au bordel, là, ça, cette anecdote-là, c'est magique. Il y a un gars qui s'est fait sortir, tu sais, comme... Par Preach? Non, check bien. Preach était plus agent de sécurité, mais Ok. t'as le gars, il est sur scène, et là, ça, tu sais, ça marche pas bien, puis tout, puis là, il vient qu'à s'ostiner. Open mic? Ouais. Ah. Puis là, puis moi, en plus, moi puis Sam Lemieux, on est resté l'autre bord, là, tu sais, du pop quartier latin, parce qu'on a fait comme, tu sais, on va prendre un verre tranquille, puis en fin de compte, on aurait tellement dû aller l'autre bord. C'est Jay La Liberté qui animait. Et là, t'as le gars qui en. Puis au début de l'animation, Jay dit, tu sais, s'il y a un malaise, au lieu de vivre le malaise, puis que on va tout en chœur chanter Bonne fête. Puis là, tu sais, c'est un pattern qui est quand même funny. C'est quand même Fait que fun, là, lui, il établit ça au début, mais là, plus tard dans la soirée, là, t'as un gars. Il se met à s'ostiner avec le public, il pète Parce son... qu'il riait pas? Non, il pète son temps, on ferme son micro, puis là, il commence à gueuler, puis à faire comme, c'est quoi, vous me censurez, puis là, blablabla, puis là, t'as juste Jay Lally qui embarque sur scène, fait comme, ouais, faudrait que tu t'en... Puis là, fait compte, il se fait sortir par la sécurité. Fait que pendant qu'il se fait sortir par la sécurité, le public commence à chanter Bonne fête. Oh, Fait que bro, nous autres, c'est on entend comme incroyable. Bonne fête. Puis là, t'as tout ça qui se passe, là. Lui, pis sa blonde, elle est là aussi, au gars. Fait que là, elle a gueule aussi. Fait que là, nous autres, tout ce qu'on voit, c'est une fille en train de gueuler qui sort de la scène. Le gars en train de gueuler qui sort de la scène. Le portier de Puis le l'époque. public qui crie. Le portier, ouais, le public chante, qui crie, hein? le portier de l'époque qui suit. Puis t'as juste Preach en arrière qui marche de même. Il fait juste. Là, j'ai fait comme. OK, il a sorti le security guard. Là. Il est genre. Mais quel scénario! Il était à l'affût, là. J'ai juste vu, là, comme. Une femme qui chicane, Ah, le man, gars ça qui se avait fait pas de sortir. sens, hein. Bonne fête! C'est comme si tu dis, j'ai-tu mangé de la mouche? Qu'est-ce qui se passe? La mouche, ouais. c'est what the fuck's happening? Moi, j'aurais pensé que je suis high. Ah, non. Ah, puis après ça, moi, puis Sam, on fait.
Ah, on aurait dû aller l'autre bord. Là, t'as manqué de quoi, Ouais, pour vrai. Mais comme c'était magique d'être de notre côté puis de voir ça exploser aussi. Là. Qu'est-ce qui se passe? Mais C'est comme un prank faut- à toi. Pour de vrai, faut que tu veuilles en esti de faire sortir du bordel parce que, tu sais, Ils sont gentils. Ils man. sont gentils, ils sont smooth, puis tu sais. Mais ça arrive quand même les fins de semaine, que tu peux fâcher du monde. Moi, cette fin de semaine-là, j'avais fait 6 shows samedi au bordel. Ouais. Puis tout allait bien sauf un show au bordel 2. Mhm. Un show, puis c'était toute ma faute. Tard ou dans la journée? Au milieu, c'était le show de 7h15, je pense. OK. Ouais, alors c'était ma faute quand même parce que Nick Odette y animé, il faisait un fucking bon job, il est tout bon. le monde était in, puis moi j'étais le premier dans ce show-là. Puis Charles, puis il y avait des infirmières. Puis tu sais, il parlait avec elles, tu sais, parce qu'il était en avant. Oh, c'est cool les infirmières, on est fiers d'elles, alors tout le monde était hypé. Puis moi, je rentre, puis je les ai niaisés. La première chose que j'ai dit, c'est j'ai niaisé les infirmières. Puis bro, leur face, c'était comme. Puis tout le monde peut les voir parce qu'ils sont en avant. Alors tout le monde a gardé cette énergie. Puis t'as vu les bras, puis comme la Ça, c'est- moitié du crowd était juste comme fuck ce gars-là. Alors ça a pris 5 minutes avant de regagner assez de monde pour que ça d'allure. Tu sais. Ouais. Mais c'était. Puis moi, je trouvais ça drôle. Moi, je riais. Parce que c'est ridicule comment le monde réagisse. Mais bro, c'était fucking awkward parce que. Ah, des fois, là, Hier c'était mon open mic de fin de saison. Et puis c'est drôle, OK? C'est vraiment maladroit, là, le gars, je le nommerai pas. Mais il monte sur scène sur la bottine souriante. Puis c'est moi, à ma soirée, souvent, il y a beaucoup de Français. Mais là, à Montréal, il y a beaucoup de Français dans les Il y en a soirées d'humour beaucoup, ouais. à large, tu sais. Puis c'est bien cool, là. Venez nous voir, là. Ouais. Du coup. Puis, fait que là, lui, il embarque sa bottine souriante. Puis là, il parle de la bottine souriante. Puis il veut parler des Français, mais il dit comme... Ah, c'est plate que. C'est ça qui est plate avec les immigrants. Ils connaissent pas ça, la bottine souriante. Mais genre, il voulait dire français, mais il a dit immigrant. Mais t'as senti tout le monde gelé, là. C'est sa première ligne. Oh, bro! Après ça, il les a regagnés. Mais ça prend du temps parce que t'es pas sûr. Si tu le connais pas, t'es comme. Mais le gars, il est sympathique. C'est un peu un slacker. Puis là, Ok. tu sais, tu fais. OK, il est chill, mais comme. Il commence avec une. Tu sais. Pis c'est pas, tu sais, si le gag est bon, tu peux faire comme, tu peux glisser le mot, mais c'est juste glisser le mot immigrant. Là. Ça qui est plate avec les immigrants, pis ça a fait. Oui, il y a certains mots qui sont juste lourds. Ouais. Même si c'est pas des mots offensifs. Non, Juste à cause du contexte, tu penses que tu rajoutes la d'autres façon que bagages. la phrase est prononcée aussi. C'est quoi le pis- problème avec les immigrants? Déjà là, le problème peut être comme on n'en a pas assez. Mais c'est Non, mais c'est ça. quand tu commences comme ça, déjà le monde est comme oh shit. Ok, Ouais, c'est là, un c'est concert ça. de Kanye West, ok, on continue. Là. Mais ouais. Mais ouais, les infirmières, tu sais, j'en ai une couple de gags d'infirmières, puis Moi oui. aussi, c'est- dans ma ça, famille c'est- aussi, j'aime ça le niaiser. Non, puis tu sais, puis mes gags, ça tourne tout le temps autour de comme, ils travaillent trop ou whatever. Puis, fait que genre, si je sens que le monde, il aime pas le gag, je fais comme, hey, Chris, ça a réglé le problème, mais si c'est pas moi qui ai fait trop travailler. Moi, c'est pas. Puis tu les niaises pas. Moi, c'était. Parce que tout le monde était comme, ouais, on est fiers d'être travail fort. Puis moi, j'étais comme, hey, les femmes, like, incroyable le travail que vous faisiez. Moi, je pouvais pas le faire ça. Comme si, je sais pas où vous trouvez l'énergie de créer toutes ces nouveaux vidéos TikTok à chaque semaine. C'est incroyable. Puis t'as vu leur face comme ça, puis tout le monde peut les voir qui sont en avant. Alors tout le monde était comme, oh, ce gars, c'est une bitch. Alors j'ai perdu. Puis pour moi, c'était bon, tu sais, moi, j'étais comme, ah, ça, c'est drôle. Mais ouais, le monde était fâché. Puis tu sais, c'est le public de 7 heures. Tu sais jamais. Ouais. T'as des fans, comme des fans de l'humour, comme il y avait certaines personnes qui riaient, puis d'autres qui étaient comme, OK, j'aime ce gars-là, mais d'autres que c'est leur première fois Mais au c'est ça, bordel. tu dois en avoir beaucoup que c'est du monde qui viennent, tu sais, comme, ah, on va aller sur le show de 7 heures, puis après ça, on va aller manger, tu Ouais. sais. Puis eux, ils pensent c'est juste comme, hey, la neige, hein, qu'est-ce qui se passe? Ils pensent qu'ils vont avoir ça, puis t'as quelqu'un qui est comme, le fucking infirmière. Puis ils sont comme, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est vraiment bon, ça. ouais. Mais le bordel, man, la meilleure place. Je peux pas. Je dis au monde qui sont qui regardent le podcast, qui checkent le podcast, puis ils sont en banlieue, tu sais, ils sont un peu plus loin ou dans d'autres villes. Si tu viens à Montréal, Mhm. tu dois trouver des billets pour aller à n'importe quel show au bordel. Tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Ouais, c'est ouais, quelque chose d'autre. C'est meilleur les shows au bordel que les shows dans une arena ou dans un grand théâtre.
c'est quelque chose d'autre. Mais Tu quand vis j'ai quelque des chose. amis qui viennent du Lac-Saint-Jean ou de Québec, tu sais, je les amène toujours au bordel. Je fais tout le temps comme, tu sais, parce qu'eux autres, ils n'entendent parler, ils écoutent des podcasts. Je fais comme, ben, tu sais, on va dessus. Tu sais, puis l'été, en plus, la terrasse, elle est fun. Puis, tu sais, tu vas manger, la bouffe, elle est bonne. Fait que, tu sais, comme, on va aller manger au bordel, on va aller chiller là, tu vois, c'est le fun. Puis, après ça, t'es proche de l'Abreuvoir, t'es proche de plein d'affaires. Fait que c'est. J'aime la revoir aussi, comme les soirées GHB et tout ça. Ouais. Et en passant, tu sais, les femmes aiment plus comme mon sorte d'humour. Puis, tu sais, Ouais, notre... j'ai vu que t'en as parlé à sous-écoute, Ouais. là, que t'as plus de femmes qui t'écoutent. Beaucoup plus. Que Puis genre, c'est intéressant parce que moi, j'avais une préjugée. Tu sais que non, c'était les femmes. Je pensais que c'était. Ouais. Mais c'est le contraire. Puis même aujourd'hui, j'ai eu des messages pour mon show à soir. Mhm. Comme, hey, je viens d'acheter des billets puis tout ça. Puis c'était toutes des femmes. Puis elles savent quel type d'humour je fais. Mhm. Ouais, les gars sont... Puis, tu sais, puis en plus, tu sais, puis même ton podcast, tu sais, j'ai écouté une couple d'épisodes, puis tu sais, puis même tantôt on a parlé, t'es un peu geek aussi, Ouais. on parle de jeux vidéo, on Oui, parle j'aurais de- pensé que c'est Ouais. pour les gars, ouais, mais non. Ben, les gars aussi aiment ça, mais c'est vraiment les femmes... OK. ils ont pas... Puis c'est drôle parce que, tu sais, on a le préjugé. C'est peut-être l'accent. Ben, l'accent aide, c'est sûr. Mais c'est drôle de voir que quand tes préjugés sont basés sur rien, parce que, tu sais, les femmes, c'est trop offusquant pour elles, tu sais, ils vont pas aimer ça, c'est trop offensif, whatever. Puis elles sont comme, non, j'aime ça. C'est cool avec nous. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que mon fanbase, ça va être beaucoup ceux qui ont tous les référents de Forrest Gump, là. Tu sais, ceux qui sont capables de... Tu sais, comme tu dis un référent niche, un fun fact niche d'un film, puis ils font « Ouais, je sais. » Bro, honnêtement, les références niches, c'est Ouais. ma vie. Ah non, j'aime Je ça. drop des fois sur la scène, puis si quelqu'un... moi, je suis comme, OK, lui ou elle sont dans... Ah non, dans mon Pokémon. j'ai un gag de... Puis ça me fait rire, là. J'ai un gag de... Je parle des jeunes puis les cigarettes électroniques, là. Que, Ok. tu sais, ils modifient le cigarette puis qu'il y a de la boucane, ça pu finir. Puis j'ai un gag... Ah, que c'est des modifications qu'ils font pour ça. Ouais. Puis après ça, ils peuvent... ils font des freestyle ou whatever. Puis, puis je dis comme... Tu sais, j'en ai vu un, il boucanait tellement. Le Rohan a répondu. Qui est comme... Tu sais, le roi Théodème. Puis c'est niche, là. Mais genre, j'ai tout le temps comme 5-6 personnes qui rient. Mais fort. Parce que qu'ils les autres, ils font catchent. comme... C'est à moi qui parle. Ah, Fait qu'eux autres, t'es hook, là. Ils font comme... Hey, ça, c'est mon humour. J'aime quand d'autres mondes sont comme... Ouais. C'est-tu drôle? Pourquoi est-ce Pourquoi qu'il qu'ils rient? Je comprends pas la... Je drop des fois, j'ai une de mes blagues, je drop une référence vraiment vite de Metal Gear Solid. Puis je vois le monde comme ça, puis je suis comme, OK, ils sont cool. On peut parler après le show, je vais parler avec eux. Comme je sais. Puis d'autres mondes qui sont comme, je sais même pas c'est quoi ça. Mais on continue le joke. Tu sais, ça enlève rien. Les Denis le font aussi. Tu sais, les Denis, il y a une toune. À un moment donné, ils font comme à Mortal 1, tu peux pas te battre contre Reptile, mais tu peux pas prendre Reptile, mais tu peux te battre contre dans le pit. Tu fais comme, ça, c'est niche, là. Oh, ça, c'est pour moi, bro. Ben ouais, c'est à moi qui Ça parle. parle, là. ouais. non. Mais les Denis, je viens d'avoir les Denis sur le podcast. C'était l'épisode précédent, je pense. Bro, les fucking Denis, bro. Ouais. Ils sont fins. Pour les avoir croisés comme une ou deux fois, ils sont venus à Alma faire Rince Crème, là, puis je suis allé les voir parce que ça donnait. Puis super gentil, je suis allé voir avant, je suis allé voir après, tu sais, j'ai pas dérangé, là, mais comme super fin puis tout, puis ah non, ils sont intègres, ils sont gentils, ils sont drôles, ils font ça pour les bonnes raisons. Là. 120%. Ouais. Tu peux pas, c'est vraiment cool de les connaître. Puis c'est à cause de Mike, tu sais, que je les connais, puis ils sont quelque chose d'autre. J'ai vraiment aimé le podcast qu'on a fait ensemble, c'était incroyable, j'adorais ça. Quand j'étais sur Rince Crème, j'essayais comme de ne pas rire, tu sais, de prendre ça au sérieux. Mais même avant, parce que je regardais, c'était l'épisode de Yannick Desmartino, j'étais là, tu sais, un peu tôt. Puis, tu sais, je me gardais, je voulais pas rire trop, mais j'aime leur style. Tu sais, anyway, c'est... Tout m'a fait ils font rire. quelque chose, ouais. Parce que, tu sais, quand tu catches, puis tu rentres dans le game, t'es comme, oh, ça, c'est incroyable. Ouais, Ça, c'est fucking... tu fais partie de la patente, là. Ouais, ça, c'est... Ils font... Puis, mais il y a plein de gens qui comprennent pas. Mm-hmm. Moi, c'est comme, non, rentre dans le game, c'est vraiment unique. Puis c'est important qu'on a ça ici. Comme c'est vraiment cool. Les Picbois, c'était ça aussi, là, tu sais. Puis, tu sais, tout l'univers, là, ils sont séparés. C'est malheureux. Ouais, mais... c'est malheureux. Mais Max me disait des histoires des Bro. mais même encore, quand tu rentres dans l'univers, plus ça fait longtemps que t'es dans l'univers des Picbois, plus il y a des référents que tu vas attraper, là. T'as-tu entendu? Tu sais, au début, il n'y avait pas de Bernatchez avec les. Non. Il y avait une fois, je vais dire, je sais pas si t'as entendu cette anecdote-là. Tu sais de quoi je parle, Poseidon? Bro.
Alors, c'était au début. Puis eux, ils ont dit, écoute, pour choquer le monde, Bernacchi va sortir, puis elle va être toute nue. Ouais, avec C'est le ça? masque. Ouais. Mais alors, il était backstage, il attendait. Mais c'était quand même nouveau pour eux. Alors, tu sais, le staff passait, puis ils voyaient ce gars-là nu, whatever, il attendait. Mais eux, à cause que c'était nouveau, ils ont oublié de rentrer Bernacchi. Alors, ils ont complété tout le show. Ils se sont dit, oh fuck, c'est fucking cool. Le numéro, tu sais, il sort, puis Bernacchi est là, nu, comme. Oh, je suis ici nu, tu sais, j'attendais tout. Alors, tout le monde qui travaillait là-bas ont vu ce gars-là était juste nu dans les couloirs pour rien, pour pas de raison, parce que c'est comme une practical joke, mais c'est à cause que eux, ils ont juste oublié. Puis le plus drôle, c'est que cette fois-là, c'est parce que c'était une série de shows à ZooFest, c'était Frites et Moules. Puis l'ex à Julien Bernatchez, la blonde de l'époque de Julien Bernatchez était venue voir ce show-là avec sa famille. Fait que, puis c'est la première fois qu'il rencontrait sa belle famille. Tu sais, le premier contact qu'il a eu avec sa belle famille, c'est lui avec une cape, un masque, nu graine. C'est des histoires comme ça. Il y a des histoires, c'est magique. Là. Mais oui, ils se sont séparés. Thomas, je pense, m'avait dit ça. Ouais. Parce que j'avais dit quelque chose dans le Pic-Bois, puis ils m'ont dit, il n'y a plus de Pic-Bois. Ça s'est fait un mois à peu près. Ouais. C'est toujours des choses comme ça, c'est pas ça me fâche, ça me rend triste parce que j'aime ça les bons groupes, même en musique. Tu sais, quand t'as une band que t'aimes, puis ils peuvent pas résoudre le problème ou whatever, puis je suis comme fuck, pourquoi pas? Ouais, mais peut-être que le temps on va voir. Tu sais jamais. Comme System of a Down, ils ont essayé de revenir des fois. Ouais. Rage Against the Machine, on pensait pas qu'il allait revenir. Mais là, apparemment, c'est parce qu'il y a un des membres, j'ai vu hier, il y a un des membres qui a le cancer. Oh fuck, je savais pas ça. Puis qu'il l'avait. Puis dans le titre, j'ai pas lu l'article, mais dans le titre, il disait qu'il l'avait même quand il est venu faire j'ai l'impression que cette tournée-là, je sais pas. C'était pour lui. C'est genre, ils ont fait comme. Ben, tu sais, je sais pas si. On leur fait-tu un dernier tour, tu sais, avant que peut-être que, tu sais. Ouais. Fait que I guess que c'est peut-être ça, tu sais. Puis tout le monde, même moi, on était fâchés avec Rage Against the Machine parce qu'on a un nouveau concert, fuck the system, fuck les capitalistes, c'est 350 le billet. Et on a des billets à 700 $. Une chose qui était pas avec, c'est quoi, c'est Ticketmaster, là, avec Blink-182 qui... OK, c'est arrivé avec eux? Non, mais tu sais, Blink-182, c'est genre, c'est là que ça a fait comme, hey, OK, Ticketmaster, ça n'a pas de sens, là, parce que là, il y a des billets, je pense qu'ils vont selon l'achalandage ou whatever, fait que les billets montent, fait qu'à la fin, les billets, c'était comme 1600 $, un billet. Pour, en tout cas, mais Ticketmaster, honnêtement, c'est des fucking bitch. Ouais. Moi, j'ai entendu plein d'affaires. Il y a toujours des gens qui... Mais ils vont se brûler, là, tu sais. Là, même, il y a des artistes qui voudront plus faire affaire avec eux autres parce qu'ils vont faire comme, là, nos fans nous aiment moins à cause de vous, là, tu sais. T'as entendu qu'est-ce que Mike a fait au Centre Bell? Ouais, il a fait baisser les... Ouais, puis après, il était trop gêné parce qu'ils ont dit, c'est impossible que nos frais sont plus que les billets. Ah, si. Mike les a setupés bien. Mike, il est business bright, il est business wise, là. Puis parce que lui, il était offusqué, il était comme, quoi? Charge de... Pourquoi? C'est pas une affaire de business wise, c'est une affaire d'intégrité aussi, d'affaire comme, OK, je vais les baisser à 10 pièces. C'est quand même punk de faire ça, de faire comme, manger de la merde, tabarnak. Lui était... Puis c'est la première fois où Ticketmaster, tu sais, ils disent, OK, fine. Ils donnent le genou, puis ils disent, OK, on va baisser nos frais. Ouais. C'est la première fois. Parce que d'autres artistes font pas ça. Tu sais pourquoi aussi? Parce que tout le monde a peur de perdre... le monde, ça n'a rien à faire avec l'intégrité. C'est juste des gros artistes internationaux aussi qui vont au Centre Bell, fait eux, c'est un show parmi tant d'autres. Pas juste t'as peur d'avoir l'air parce que c'est deux choses. Le monde vont être fin avec les business puis tout ça. Ouais. Puis ils ont peur d'avoir l'air comme des princesses. Des princesses, mais c'est pas ça. C'est juste direct, c'est pas juste pour les fans. Mais toujours, tu as des excuses des Ticketmaster. Ils vont dire, tu sais que... Comme moi, j'avais un problème au début avec Eventbrite. Juste avant la pandémie, je commençais à utiliser Eventbrite. Puis après, la pandémie est arrivée, puis plein de mes shows, tu sais, les gens avaient acheté des billets, mais il n'y a plus de show. Alors moi, je dis, OK, je veux leur redonner de l'argent. Alors, j'ai fait mon refund, puis ils m'ont dit, écoute, si tu veux leur donner de l'argent, on ne va pas donner les frais. Alors, tu peux leur donner de l'argent moins les frais qu'ils ont payés, ou tu peux payer les frais de ta poche. Alors moi, j'étais comme...
Oh, tu te retrouves. Bro, il n'y a pas de show, c'est annulé à cause de... Alors, moi, j'ai payé tous les frais moi-même parce que c'est pas le faute de mes fans, right? C'était plusieurs shows, là. C'était plusieurs shows, puis moi, j'étais fucking fâché. Pas mes fans, moi, j'étais fâché avec Eventbrite. Puis après ça, tu sais pourquoi j'étais fucking fâché? Puis après ça, un mois plus tard, ils ont donné l'option de mettre le COVID. Là, ils retournent à 100%. Puis toi, non. Mais j'étais comme, OK, mais moi, toutes mes shows, ça fait 2-3 semaines ou whatever. Est-ce que vous allez me donner cet argent-là? Parce que maintenant, vous avez changé vos règles à cause que des gens comme moi puis d'autres artistes se sont plaints. Non, rien. Ils voulaient même pas entendre ça. T'as pas réussi? Non. Moi, c'est tout de ma poche, mais j'étais d'accord avec... je suis d'accord avec ça. Moi, j'étais fâché envers Eventbrite, mais mes fans, ils ont rien fait de mal. Eux, ils ont acheté... Alors, je veux pas qu'eux, ils payent pour ça. Mais j'étais comme... Yo, vous avez rien fait. C'est moi qui fait mon événement. Vous n'êtes pas là. C'est tout. Je comprends que vous allez prendre quelque chose si j'ai une show. Mais si on annule à cause de... C'est pas on a annulé parce qu'on n'a pas vendu. On a annulé à cause que moi, je voulais pas le faire. On a annulé parce que, tu sais, les salles sont fermées. Et après ça, je sais que... C'est pour ça qu'il y a des compagnies qui n'ont pas d'intégrité. Parce qu'eux, ils savaient qu'il y avait tard parce qu'ils ont changé les règlements après. Oui. Alors pourquoi Ils pour font, moi... Ils font un peu. Ils disent on va être capable de récupérer un peu d'argent demain. Et tout est en connaissance de cause, là, tu sais. Ils le savent. C'est des gens qui... Ils savent que... OK, on va laisser un peu de temps. OK, on a un parti de... OK, là, on fait en sorte que... Tout est calculé. Tout est calculé. Ils le savent. Mais c'est quand même le meilleur choix. Parce que c'est facile. C'est Eventbrite, c'est les... T'as mieux Eventbrite que Point de Vente, mettons? J'ai jamais utilisé Point de Vente. Parce que là, moi, aujourd'hui, je viens d'annoncer, je pars mon heure ce printemps, puis là, on utilise Point de Vente. Là, je le fais à Saint-Honoré, Saint-Honoré, Alma, on a Québec, Montréal, Saint-Félicien. Puis là, je suis en train de checker pour Sherbrooke. Ça commence quand? La première date est le 16 février. OK, parfait. Ouais. Tu vas m'envoyer le lien. Ça va être dans la description de ce podcast-là. Alors, tout le monde qui regarde ça maintenant, Ouais, ou je vais t'envoyer écoute, ça, ouais. mais clique sur le lien puis achète des billets. Ouais, parfait. Ben, merci, c'est bien fin. Puis, ouais, j'ai hâte de voir, là. Alors, Point de Vente, ça va bien? Ben là, ben oui, c'est ce qu'on m'a conseillé de prendre. Là, c'est ce qu'on prend avec ma soirée aussi chez Ernest à Montréal, tous les lundis. Ouais, Puis, moi, j'ai déjà fait ça, c'était fun. Ouais, c'est le fun. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça, c'est comme ma première expérience d'autopro. Fait qu'on utilise Point de Vente. À date, ça se passe bien. C'est easy going. Ce qu'on m'a dit aussi, c'est que c'est bien, c'est user-friendly. Puis, y a-tu une application? ouais. OK, moi aussi, ouais, c'est Ouais. ça que je sais. Je vais Puis regarder après ça, juste tu pour checkes être les sûr. billets, puis C'est-tu c'est québécois aussi, ouais, c'est québécois, puis c'est quoi les autres points forts? C'est un peu moins cher aussi que Eventbrite. C'est un peu moins. Ouais, c'est ce qu'on Ah m'a ouais, dit. hein? Ouais. OK, j'aime ça. Le genre pour te partir un point de vente, là, je sais pas trop. Ouais. Ouais. Moi, je suis habitué au Eventbrite maintenant. C'était juste ça que j'avais un problème avec. J'étais comme, soyez pas des crosseurs. Ouais. Puis je voulais pas que mes fans pensent comme, hey, moi j'ai payé 25 pièces, pourquoi ils m'ont retourné 22? 21, ouais. Ouais. C'est quoi ça? Alors j'ai dit, non, je vais payer pour. Mais je me souviens, j'étais comme, ça c'est du crossage. Ben oui, c'est sûr. Parce qu'ils ont rien perdu. Non. C'est les frais, Ils ont gagné les frais. Les frais, c'est tout automatisé. En tout cas. Ouais. Tout ça, c'est une scam. Ouais. J'ai vu avec Ticketmaster, il parlait aux États-Unis, il y avait toute une chose qui est arrivée avec Taylor Swift. Ah ouais? Ouais. Je sais pas si tu étais au courant de ça. Mais Taylor Swift, ça me dérange pas. Ouais, mais comme ils vendaient des billets comme... Je pense que c'est comme tu as dit avec Blink-182. Le plus que ça se vend, le plus qu'il ça se augmente. peut, ouais. Puis c'était des prix astronomiques. Ouais, ça... Parce que c'était Taylor Swift, bien sûr, ça va se vendre vite. Alors, Mais tu sais, mais c'est ça qui va arriver, c'est que là, c'est les artistes... OK, tu veux rire? Poseidon, dis-nous. Il y avait des billets qui étaient à 22 000. Wow. Ouais. Ben écoute, c'est quelle date ça? je vais y aller. Moi, j'ai déjà rencontré Taylor Swift. Ah ouais, ça se souvient-tu, tu penses? Non, mais moi, je m'en souviens parce qu'il m'a foutu dehors. C'est bon ça? Ouais. Moi, je m'en souviens. Elle, sûrement, elle s'en fout, mais moi, je m'en souviens de ça. Ah ouais, tu t'es fait mettre dehors d'un de ces shows, genre? Ouais, c'était... À 22 000 le billet, tu devais être fâché. Non, c'était... avant, je travaillais pour une compagnie, on faisait des applications mobiles ou whatever. Un de nos contrats, c'était avec Dick Clark Productions qui produit les American Music Awards. Alors moi, j'étais aux American Music Awards. Puis ça... Right?
Brag, ouais, mais ben brag. D'autant, ben brag. Ben, Si j'étais un je suis jamais allé, si moi. j'étais au un Mac. artiste, ça serait brag. Là, c'était juste des fun anecdotes. Alors, j'ai fait plein de choses drôles là-bas, mais une des choses, c'est que moi, j'étais excité. Je savais même pas 100% c'était qui Taylor Swift, mais à cause que tout le monde parlait d'elle, c'était en 2023. 2013 ou 2014? 2013, je pense. Alors, j'étais excité de la rencontrer, de la voir parce que j'étais là anyway. Alors, c'est comme, t'es là pour 3 jours parce que le show, je pense, c'était un dimanche, mais vendredi, samedi, pendant toute la journée, c'est toutes les rehearsals. Alors, tu vois tout le monde. Ah. Tu sais, c'est là où j'ai rencontré le Weeknd puis tout ça. Puis moi, j'ai trippé sur The Weeknd 2007, quand il était underground. Alors, pour moi, c'était fun, mais anyways. Alors, Taylor Swift va performer. Moi, je dis, je vais la voir, c'est quoi? Alors, le Nokia Theater, dans le temps, c'était vide. Il y avait juste la prod là-bas, elle faisait sa production. Alors, moi, j'étais là-dedans, puis je regardais. Puis, bro, elle arrête le show, bro, elle parle au monde, elle pointe à moi. Elle est comme, non, je veux pas qui est ici pendant que je pratique. Mais tout l'autre monde était là. Alors, ils ont venu me voir, c'est qu'ils disent, ouais, tu dois partir parce que Taylor Swift veut pas que tu sois là. Puis j'étais comme, mais mes collègues sont là, pourquoi juste moi? Puis le gars était comme, I don't fucking know, but tu dois sortir. C'est comme, what the fuck, man? C'est quoi ça, Taylor Swift? Ouais, puis je me souviens de ça. Drôle, Si c'était toute mon équipe, OK. Mais c'est juste moi. Tu sais, faudrait vraiment que tu deviennes une style vedette pour qu'un jour tu fasses un show qu'elle soit là. Tu fais comme non. Non, juste pour te demander, c'était quoi ça? Ouais, pourquoi? Pourquoi juste moi? Tu la rappelais d'un de ses ex. Ah, peut-être. Non, mais c'était comme, what the fuck, mais je me souviens de ça. Et je trouvais ça drôle. C'est genre, puis je riais un peu, mais c'est comme, c'est fucking bizarre. Je faisais rien, je faisais pas de bruit ou rien. J'étais là, tu sais, j'étais excité. J'étais comme, oh, qu'est-ce qui se Mais passe? l'anecdote est meilleure que si t'étais resté. Ah, ça, c'est vrai. Ouais, parce Ouais. que j'étais comme elle faisait des choses, elle avait, je pense, comme des chaises, une table. C'était toute une affaire. Là, que c'était quand même une cool setup. Comme, il met beaucoup d'efforts dans ça. Certaines setups sur le stage sont. Mais tu sais, sont c'est des fucking vedettes tellement internationales. Tu sais, comme, ils vivent pas dans notre univers. Non, pas là. du tout. C'est un autre. cool. Mais il y avait d'autres qui étaient gentils. C'est pas pour rien que la moitié deviennent fous aussi. Ariana Grande, j'ai rencontré elle, sa mère et son frère. Bro, je les aime. Sa mère est cool. Elle est gentille. Elle a arrêté des choses, puis ses handlers étaient fâchés avec elle parce qu'elle faisait pas de rehearsal, parce qu'elle voulait voir ses fans handicapés, puis prendre des photos avec eux, puis être tout cool avec eux, parce qu'ils sont ici, ils sont dans des chaises roulantes, puis tout ça. Non, on arrête tout. Je veux chiller avec eux un peu. Comme une vraie vedette. Elle prend soin de ses fans, puis tout ça. Puis son frère, fucking un gars drôle, whatever, sa mère était fucking... Elle me disait comme... Ouais, on doit être fiers, puis on doit avoir les connaissances que on est vraiment chanceux de vivre ça. C'est pas beaucoup. Elle me disait à moi, c'est pas beaucoup de monde qui ont la chance d'être ici maintenant, puis tout ça. Ouais. Alors, c'est comme des gens cool. Ben, c'est là que tu vois des artistes qui sont conscients de leurs privilèges. Ça reste tout le temps des. Moi, j'essaie vraiment de rester. Tu sais, puis je suis pas une vedette, puis rien de ça, là, mais tu sais, je veux dire, quand t'es conscient de ton privilège, de faire comme, hey, je fais ce que j'aime dans la vie, là, puis c'est pas. Tu sais, je vis mon rêve, là. C'est pas tout le monde Mon qui peut faire rêve ça. de jeunesse, là, je suis en train de le vivre, puis c'est vraiment pas tout le monde qui peut se vanter, qui peut pas se vanter, mais qui peut dire ça, tu sais. Ouais. Fait que quand t'es, tu sais, ouais, c'est ça, quand t'es conscient de ton privilège, on dirait que tu restes ground, on dirait que ça te ground. Puis ça Tu sais devrait d'où être tu comme viens. ça. Tout Ouais. le monde devrait être comme ça. On dirait que j'ai tellement galéré pendant ma vingtaine que je pense pas que je vais avoir la grosse tête. Je pense pas. Ah, moi non plus, j'espère que non. Ben, j'espère que non. Parce que j'aime qu'est-ce que je fais, puis je suis heureux, puis je pense que je suis heureux parce que je le fais de ma manière. C'est ça. Je veux que ça reste comme ça. Hein. Comme moi, je suis excité, on rencontre plein de gens qui sont des fans des podcasts et tout ça. Puis j'entends plein de bonnes choses à propos de ou bien mon show ou les podcasts. Puis c'est des bonnes choses, c'est pas des compliments, des bonnes choses comme yo, à cause de toi, tu sais, ça fait quelques mois, j'étais en dépression, puis j'écoute ça, puis c'est bon pour moi, j'aime ça, puis je vois ma vie de différentes manières. Pour moi, je suis comme, OK, ça, c'est un privilège, bro, de pouvoir ouais, faire vraiment. ça. C'est... Puis de temps en temps, t'as des affaires qui te pop du ciel, esti, que tu fais comme comment ça fait que je me suis ramassé là? Tu sais, comme moi, bro. cet été, j'ai présenté Pennywise puis Sum 41 à Alma. Oh, bro! Ouais. Fait que tu sais, j'étais allé faire. Il y avait à Alma, il y a Festiram, qui est comme une course de chaloupe à rame. OK. Puis tout le long, c'est le gros festival. Fait que toute la semaine, t'as des shows.
Alors, c'est le gros festival d'Alma. Ouais, c'est ça. Ok. Pendant une semaine, t'as des shows le soir. Puis il y a tout le temps une soirée d'humour. Fait que là, moi, je l'animais. Et c'était Pierre-Yves Roy Desmarais qui était la tête d'affiche avec Sam Boisvert, sa première partie. Puis Ok. Simon Duchesne, qui est un artiste d'Alma aussi, qui vient de sortir de l'École nationale de l'humour. Fait qu'ils ont fait un peu formule gala. Fait que moi, je faisais 15 minutes au début, puis je présente les humoristes entre les shows. Puis, fait que c'est ça. Puis tu sais, là, c'est Pierre-Yves Roy Desmarais, il fait beau, t'as 8000 personnes. Fait que c'est le fun. Tabarnak. C'est le fun, là. Puis ça se passe super bien. Le monde, il tripe sur mon... tu sais, puis c'est des connaissances aussi. C'est des amis qui font partie de l'organisation. Fait que l'animation se passe vraiment bien, tout le kit. Fait que pendant la soirée, on a du fun, puis j'ose un peu, puis il fait « Hey, il dit, qu'est-ce que tu penserais de ça si dimanche, là, Pennywise, Sum 41, t'aimerais-tu ça? Tu sais, j'aimerais ça que l'animateur soit libre de parce que libre de commanditaire, parce que c'était soit un... Tu sais, les commanditaires, c'était Bell ou Cogeco, OK? puis lui, il voulait pas que ça soit un gars de Bell parce que ça allait faire chialer quelqu'un de Cogeco, puis il voulait pas que ça soit quelqu'un de Cogeco parce que fait qu'il voulait que ça soit neutre médiatiquement, tu sais. Fait que je fais, ben oui. Fait que là, lui, il passe ça au conseil. En fin de compte, ça passe pas. Je fais comment? Moi, je suis commandité par la Nouvelle-Écosse. Non, c'est ça. Fait que là, moi, je retourne à Montréal. Fait, fine, ça aurait été le fun, mais les gars, ça se passe pas. 2 jours plus tard, il fait, hey, le gars de Bell a pogné le COVID, ça te tente-tu de le faire? Je fais comme, ben oui, je retourne. redescends. Let's Puis go. il fait comme, c'est pas un gros cachet. Je fais comme, Chris, il y a un cachet. Ouais, exactement, ouais. Je serais descendu, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que je me retrouve comme devant tout Alma, tout, puis je l'ai pas dit à personne. Fait que t'as mes cousins, tu sais, c'est tout Pennywise, Sum 41, tu sais, Alma, c'est bien punk, là. Fait que, tu sais, toute ma jeunesse punk est là aussi, puis moi, je débarque sur scène, puis je présente. Tu sais, je chill, genre backstage. Puis là, t'as le chanteur de Pennywise. Puis là, je fais. Puis mon anglais, il est pas bon. Je suis pas bon en anglais. Fait que je fais comme have fun. Il fait comme no fun. Puis là, je fais comme ah, Iggy Pop, là. Calme-toi. Puis là, il me fait des jokes de Johnny Rotten. Je fais haha. Je fais semblant de comprendre. Puis. Puis Mais ça serait en un fait, moment puis là, incroyable. j'ai demandé à un de mes chums de me filmer. Puis. Fait que ce que tu vois, c'est que moi, je présente Pennywise, puis là, je pars, eux autres, ils embarquent, puis t'as juste le bassiste qui me tape sur l'épaule. Puis là, puis on voit ça sur le vidéo, puis je fais comme, tu sais, vois-tu, ça, c'est quelque chose qui m'est tombé du ciel, comme ça. Tu sais, c'est genre, des fois, t'as des opportunités, aussi. Ouais. Puis des fois, tu penses, imagine si tu retournes 10 ans Ouais. dans le passé, puis quelqu'un te dit, hey, tu vas vivre ça. Tu vas être comme, ah, ferme ta gueule. Non. C'est impossible. J'aurais pas cru ça. Ouais. Non, moi, j'étais. Il y a 10 ans, là, je fais. Ouais, c'est ça. J'étais sur la brosse à faire de la poule, à écouter Louis C.K. la nuit après les bars. Moi, puis un de mes chums, Carl, on arrivait, là, on écoutait des Louis C.K. Eddie Murphy. J'étais comme, check comment c'est nice. Puis là, je tripais stand-up, mais j'en faisais pas encore. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est pas la première fois que j'entends ça. Tu sais, il y a plein de monde, ben, la majorité des jeunes, de qu'est-ce que je comprends, dans des endroits qui sont plus loin de Québec et Montréal, n'ont rien à faire, puis ils se tombent dans l'alcool, puis Ouais, la drogue, je puis pense tout ça. que C'est vrai, carrément hein? de la consommation par ennui. Je dis pas que c'est ça tout le temps. Mais moi personnellement, pas mal sûr que c'était ça. Mais c'est Quand pas je suis juste toi. arrivé- Quand je suis arrivé, non, je sais que c'est pas juste moi, là, mais genre, je le sais que ce pattern-là existe. Tu sais, parce que c'était ça. Quand je suis arrivé à Montréal, quand j'ai commencé à faire ce que j'aime, c'est que ça a pris le bord, là. Tu sais, je consommais à Alma, puis je suis arrivé à Montréal, puis tu sais, je buvais encore à Montréal, mais Ouais. tu sais, il n'y avait plus de dope, il y avait plus. J'avais pas envie. J'avais pas. Tu sais, T'étais pas- déjà heureux. tu sais, à Alma, à 3 h du matin, je cherchais comme, OK, il est où l'après-bar? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va finir le party, tu sais? Puis, fait que c'est ça. Tandis qu'à Montréal, à 1h30, je rentrais chez nous, puis j'avais vécu ce que j'avais à vivre, j'étais bien, puis tout. Puis à un moment donné, après 2-3 ans à Montréal, à un moment donné, j'ai pris un petit break d'alcool de 2 semaines, puis là, ça fait 3 ans. Fait que c'est ça. Oh, incroyable. Ouais. Puis, tu sais, puis c'est pas voulu, là. C'est pas genre, j'ai pas fait comme, ah, là, faut que j'arrête de boire. C'est comme, ça s'est fait tout seul. Puis, de qu'est-ce que tu sais maintenant, les jeunes de là-bas, c'est-tu encore la même chose? Ils essayent de trouver quelque chose à faire, puis ils tombent dans le drogue, puis... Non, je pense pas. Je pense pas que c'est global, puis je pense pas que sauf Qu'est-ce que moi, je sais, c'est global. Et la première fois que j'ai Moi, entendu c'était parler de ça. ça, c'était Moi, pour c'était ça. Alberta. C'était même pas pour ici.
C'était pour des places les suburbs en Alberta. Ouais, Puis ouais. tout le monde, c'était de drogue puis alcool. Puis c'était des enfants que, tu sais, la famille avait de l'argent, il y avait plein de... Ouais. Mais il n'y avait rien à faire, puis ils étaient déprimés. Ouais. Ben, I guess que possiblement qu'il y a des groupes de personnes que c'est comme ça. Je pense pas que c'est comme ça pour tout le monde. Mais c'est ça. Moi j'étais dans un groupe de personnes où c'était beaucoup ça. T'sais, puis des fois, je reviens à Alma, puis je vois des chums qu'eux autres sont encore dans ce pattern-là. J'ai des amis qui ont fait des psychoses toxiques, là, puis qui sont pas revenus. Puis la dernière fois, puis là, maintenant, tu descends au lac Saint-Jean, puis là, toi, tes affaires, ça va bien, puis tout. Mais là, tu vas prendre une bière dans le garage d'un de tes chums, puis là, ton chum, il sniffe ses antipsychotiques. Tu fais comme tabarnak, les gars. Qu'est-ce qui se passe? C'est rough, là. Puis là, tu fais, OK, ben, toi, tu pars à minuit et demi, 1 heure, parce que t'es su plus, tu sais. Est-ce que tu Mais te tu sais, sens... puis je juge pas, là, tu sais, c'est pas juger, comme ça, on là. juste parle des faits. Ouais. C'est vrai. Puis Moi, je fais comme, je suis plus là, moi, c'est ça. Moi, des fois, je rencontre des amis de ma jeunesse. Puis, des fois, c'est similaire. Tu sais, ils ont continué de faire des choses qu'ils faisaient pendant leur jeunesse, tu sais, ou bien c'est prendre trop de drogue ou whatever. Puis, je sens un peu... je sens mal. C'est pas ma faute. Moi, j'ai rien fait à eux. Mais je sens mal que moi, je suis pas là. Puis, eux, ils sont encore là. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, dérange. tu peux... Ouais. Mais je peux Ouais, rien comprends. faire, c'est impossible. T'es empathique, là, tu... Mais tu peux rien... Comme je sais que ça n'a rien à faire avec moi. Mais tu peux... On pas éviter. On est humain, là. Tu peux pas éviter... Là. Je comprends. Je comprends qu'est-ce que je veux dire. Ouais, vraiment. Parce que Aiden, ça t'arrive-tu des fois, tu vois tes amis puis t'es comme ah bro, pourquoi? T'as-tu des amis en premier? Attends, j'étais en train de prendre une petite sieste ici en arrière. Là. Tu vois ça? Non, c'est une joke. J'avais des vieux amis du secondaire que beaucoup d'entre eux ont terminé en prison, puis ils sont ressortis. Je me rappelle, j'avais un ami très proche de moi que dans le temps, il faisait beaucoup de fraude puis tout. Puis là, il est allé en prison parce que il y a un gars, il y avait, je pense, 18, 19. Il a claqué les fesses de sa blonde, puis là, après ça, le gars, il a pris un gun, puis la pistol whip, puis tout. Ouais, Oh wow. ouais, fait qu'il a fait de la prison, puis il avait disparu pour un petit bout, juste de même. Puis j'étais comme, hey, il est où ce gars-là? Puis là, à un moment donné, il est ressorti. Puis là, j'ai chillé avec. Puis je disais, yo, t'étais où? Puis tout, il me dit, j'ai fait de la prison, bro. Puis tout. Mais il est ressorti, puis il est retombé dans ça. J'ai eu beaucoup d'amis. Ça, c'est un exemple que j'ai reparlé, ça fait des années, là. Ouais. Mais la majorité, c'était ça, là. Non, puis t'en as là avec qui t'es allé. Tu sais, j'en ai là des personnes avec qui je suis allé au secondaire, que genre, whoop, ODST, puis ouais, c'est ça. Tout le Et monde la a des personne- problèmes différents. La personne qui m'a surnommé Boldock, c'est un de mes meilleurs amis qui est décédé pendant ma période de party. Là. Ah. Ouais, man, puis j'étais allé cogner chez eux pendant qu'il était mort. Tu sais, genre, c'était pendant le temps des Tu fêtes. savais pas qu'il était là? Non, c'est ça. C'était pendant le temps des fêtes. Fait que c'est comme le 2 janvier, mettons. Là, puis là, je fais comme, je vais aller voir Stéphane. Aussi, puis comme chez eux, ça répond pas. Je fais comme, dans sa famille, c'est le temps des fêtes. Hein, il était l'autre bord de la porte, là. Ouais. Fuck, Ah, bro. c'est ouais. Ah, c'est ça. C'est shit à peine. Fait que c'est pour ça que Boldock, je garde le surnom. C'est un peu. Un hommage. Un hommage, ouais. Ouais, j'aime ça. Moi, j'ai vu, tu sais, tout le monde a des problèmes différents. J'ai vu Guy Lapage, il est vraiment fâché maintenant. Twitter? Ouais, parce qu'il a perdu son compte. Ben, ils ont hacké son compte. Ouais. Mais c'est drôle qu'il est fâché avec tout le monde. Mais c'est il est vraiment inacceptable. fâché. Oui, t'es vraiment fâché. Puis moi, j'étais parce- comme, bro, c'est pas notre faute que t'as cliqué sur un lien sur une Pornhub. C'est Ouais, ta non, faute. non, c'est ça. Mais j'ai vu tu sais, j'ai vu tous les articles de clickbait font comme il est en furie, il est en Il était pas en colère. furie, il était juste comme c'est quoi ça, c'est inacceptable, c'est une compagnie C'est de ça. merde. C'est pas le faute de la compagnie. T'es vieux, arrête de cliquer. Quand tu vois des annonces qu'il y a des fucking single milfs proches de chez vous, Ouais. c'est pas vrai, bro, clique pas sur ça. Moi, ça arrive là, de ce temps-ci, là, ça fait comme j'ai au moins 1 ou 2 personnes C'est par toi jour. qui as cliqué sur ça, puis c'est notre faute. Mais ouais, ou tu sais, là, je fais une couple de dos là, qui m'écrivent là, hey, what's up, bro? Puis là, comme connaissez-vous cette personne? Je fais non. Non, exactement. Moi aussi, ouais. Ok, tu vas voir si t'as des amis en commun avec, là, tu fais comme non. Puis des fois, je vois les Guy comptes. Lepage, le seul ami que j'ai en commun avec, C'est Guy Lepage, ouais. Des fois, je vois que, tu sais, des fois, ils font ça, bro.
puis tu peux voir Ah, ouais. ce que c'est fake. Le compte a été. Créé, ça fait 3 jours, Ouais, ouais. puis c'est les photos de 3 filles différentes, mais avec la même couleur de cheveux. Mais les imbéciles vont pas voir que c'est une fille différente, puis tu penses que. C'est une photo de ma mère parle pas anglais. Fait que- C'est complètement ridicule, mais lui aussi a reçu. C'était toi qui a reçu le message du gars qui voulait de l'argent, puis il disait que c'est un ami, ça fait longtemps. Quoi? C'est-tu toi qui a reçu. Oh non, c'était Phil qui a reçu. C'était un gars, puis il l'avait sur son compte. C'était un de ses vrais amis. Il disait, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, j'ai besoin de 20 pièces, je suis coincé ou whatever. Puis juste la manière où il parlait, Phil était comme fuck, mais il parle pas comme ça, c'est vraiment bizarre. Puis Hein? ça fait longtemps que s'il a besoin de 20 pièces, c'est pas à moi qu'il va demander. Tu sais, c'est un peu bizarre. Puis je dis, il donne rien. Puis après, t'as vu, le gars avait posté, oh shit, je me suis fait hacker. Ben, c'est tout le Si temps la même quelqu'un a affaire. demandé de l'argent, donnez pas, c'est pas moi. Puis je te crois que c'est bon que t'as pensé. Parce que moi aussi, des fois, je pense, hein, tu sais, j'ai des amis qui font ça. Puis après, je les appelle, puis c'est comme, je t'ai rien envoyé. Puis j'ai comme, yo, ton compte est. hacké. C'est comme l'espèce de lien. Là. Is it you? Ouais. Avec une vidéo. Moi, Jamais. Tu cliques jamais sur ça. Non, non, Guy c'est ça. Lepage, clique jamais sur Is ça, it bro. you? Puis là, moi, ce que je fais, c'est je prends un screenshot de Is it you? Puis là, je l'envoie au monde. Fait que là, faut comme tu t'es fait hacker. Je fais non. Puis Non. je fais juste l'envoyer. Con. Ah, c'est drôle. Ça, c'est le message pour Guy Lepage parce que moi, lui, il pense que lui est fâché, mais moi, je suis fâché. Parce que moi, j'aimais les tweets de Guy Lepage. Ouais. Il dit au monde d'aller se faire fucker. puis Ah, tout il ça. est- ben, J'adore ça. J'aime beaucoup Guillaume Lepage. Ouais, j'adore ça parce que le monde dit c'est un bully, tout ça. Non. Non, C'est un une punk. réaction. Guillaume Lepage, c'est un punk qui a fait de l'argent. Là. Dans c'est le temps de RBO, là, c'est du monde qui allait voir Boss Cox, qui allait voir Dead Kennedys. Puis Mais pas juste ça. Moi, Ouais. tu sais, qu'est-ce que je vois de lui? Le monde est comme, ah, Guy Lepage a dit ça, Ouais, mais en contexte, Guy Lepage n'est pas allé trouver une madame aléatoire pour la niaiser. Quelqu'un dit quelque chose à lui. non. Puis lui, il fait répond. comme, va chier, mange la merde. Il répond. Il y a C'est déjà- quoi le il y a- problème? Dans un gala, Alors maintenant, ça me manque que je peux pas voir ça à cause que son compte s'est fait hacker. dans un gala, il y a déjà. Il était deux, c'était une présentation. Puis l'autre personne disait Denise Bombardier a dit qu'en humour, les gens étaient vulgaires. Puis tadadadadada. Puis t'as juste Guillaume Lepage qui a fait ben, qu'elle mange de la marde. Puis t'es dans Ben un oui, gars. gala, là. Puis j'ai cherché l'extrait sur YouTube, je le trouve pas, mais comme je l'ai là, frais dans ma mémoire. Là. J'aime beaucoup Guillaume Lepage. Ouais. Pour Alors, vrai, là, ouais. il va recevoir son compte, c'est sûr. Parce que Ben ouais. C'est Guillaume Lepage. Non, pas juste ça, mais c'est clair que c'est une hack. Tu sais, j'ai des MacBooks pour vous, mes amis. Comme c'est pas comme, hey, c'est-tu vraiment un hack? C'est un hack. Bro. C'est pas lui. Mais c'était drôle de voir ça comme toutes les. Quoi, tu sais, c'est Guilla chez eux qui fait comme quoi des MacBooks gratuits, puis il clique. Ouais, on Guy. T'as cliqué sur quoi? Moi, je veux savoir Ouais. c'était quoi le lien qui a cliqué. Mm. Ça serait drôle de voir si c'est quelque chose de complètement À random. chaque fois que tu te fais hacker, genre, quand tu réussis à avoir ton compte, ça serait le fun que le hack fasse comme ouais, mais by the way, c'est sur ça, c'est comme ça qu'on l'a eu. Ah, bro, C'est comme ça qu'on l'a eu. C'est comme du poulet gratuit, proche de chez vous. Comment fuck, j'ai faim maintenant. Ouais, j'aime ça. Non, c'est. Mais ouais, il va recevoir son compte. Mais lui, je pense que c'est le compte de Twitter québécois le plus suivi. Ben, clairement, sûrement, Ouais. parce qu'il est super actif. Ouais. Puis, tu sais, il est autant aimé que détesté aussi. Il est détesté par qui? Il est beaucoup, ben là, beaucoup par la tranche complotiste, là, sont vraiment comme. Parce que, tu sais, en ce moment, moi, je vais écrire un bit là-dessus, là, sur le fait que je pense qu'Elon Musk va sauver la planète. Là. Parce que qu'Elon Musk, en ce moment, est en train de, genre, vraiment se mettre à dos la communauté woke, là, comme on peut dire. Là, puis comme fait qu'il est en train de monter avec toute la droite, puis ceux qui ont. Fait que moi, je dis que quand eux autres vont avoir à changer de char à un moment donné, ils vont tous acheter des chars électriques. Oh, bro. Fait que je pense, Elon Musk joue Elon du Musk, chess 4D. Ouais, là, c'est ça. Il est en train de sauver la planète, puis on le sait pas. C'est notre héros. Ouais. Mais ouais, fait que il se met beaucoup à dos, tu sais, parce que tu sais, les complotistes, souvent, ils font comme ah, les médias, c'est de la merde. Fait que, Oui, mais lui, c'est juste une show d'entrevue. C'est rien. oui, je sais, mais il fait partie. C'est comme ça qu'il le voit quand même. Ok, il fait c'est partie du tu sais, c'est le plus gros de Radio-Canada. Fait que il y a des subventions, tu parles contre le vaccin. À chaque fois que tu fais. T'as cette branche-là qui l'aime pas. T'as la branche de comme Elon Musk. Tu sais, il chiale contre Elon Musk. Fait que t'as Mais ils beaucoup. chialent pas vraiment. Tout le monde qui chiale envers Elon Musk, mais ils sont sur Twitter, c'est des imbéciles. Non, Je déteste Twitter, puis t'écris ça sur Twitter. Ouais, mais c'est ça. Fait que, tu sais. Écris-le fait que là, sur Facebook. Il se met à dos.
il y a beaucoup de monde. Tu sais, ceux qui écrivent dans les commentaires TVA Nouvelles, là, puis, c'est eux qui détestent Guillaume Lepage. OK, intéressant. Ceux qui insultent Safia Nolin, là, c'est eux qui détestent Guillaume Lepage. C'est pas vrai, je déteste pas Guillaume Lepage. Non, je connais pas. Je connais pas vraiment Safia Nolin. Je connais juste l'histoire mais tu sais, je que veux dire, c'est fait ceux qui déversent leur haine sur les médias sociaux, là, tu sais, ceux qui tout le temps dans les commentaires, c'est tout le temps les mêmes qui reviennent, eux détestent Guillaume Lepage. OK. Ceux qui n'ont pas de loisirs. Là, on revient au début à ceux qui ont. Trouve-toi une vie. Là. Ouais, il y a des personnes que je déteste, mais tu dois faire quelque chose vraiment extrême pour que je te déteste. Non, mais c'est ça. Mais pour que tu ailles le dire sur les médias sociaux. Même à ça, ouais. Tu Ouais, sais, t'as raison. moi, des fois, là, je vois des commentaires, c'est comme c'est horrible ce que tu viens de dire. Là. Comme arrête de nous achaler puis disparaît. OK, c'est des choses vulgaires. Là. Tu te rends compte de la violence de ce que tu viens de dire? Tu sais, qu'est-ce que je comprends pas? Des choses que tu peux. Par exemple, je comprends l'aine envers des politiciens qui ont détruit. Comme moi, j'aime pas les politiciens. Ouais. Puis je comprends que c'est fâchant parce qu'on te donne notre confiance, notre argent, puis tu nous fourres. Ça, je suis d'accord. Mais comme pour les artistes, je comprends pas parce que tu as juste à ne pas regarder. Ouais, c'est ça. Consomme pas. Consomme pas. Laisse faire. Il y a du monde qui aime. C'est pas parce que toi, t'aimes pas ça. On va arrêter. J'aime pas ça. C'est pas parce que toi, à Rivière-du-Loup, tu trouves que telle personne n'a pas de talent que... Je sais pas pourquoi j'ai choisi Rivière-du-Loup, là, mais tu sais, je veux dire... Je suis déjà allé là-bas. Ouais, moi, c'est une fois. C'était cool, là. Non, mais tu sais, Je vais pas mentir, mais j'étais là-bas. Ouais, mais c'est ça. C'est pas toi qui décides. T'as pas le monopole de ce qui est bon puis ce qui l'est pas, tu sais. Ouais, exactement. C'est ça, moi, je dis pas genre, hey, telle chose, c'est pas bon. Je dis comme, ouais, ça, c'est pas mon bag, là, tu sais. Il y a certaines choses qui sont pas bons. Ouais, il y Je a des le trucs dis, qui mais sont je veux pas mauvais, qu'ils mais- arrêtent. S'il y a du monde qui aime ça, il y a du monde qui aime l'humour qui n'est pas bon. Il y a du monde qui tripe juste, puis c'est sûr que tu vas savoir de quoi je parle, qui tripe juste sur les open mic. Hein? Veut aller à n'importe quel open mic, adore les moments awkward, Ouais, mais les ça- jokes qui sont pas prêts, adore ça, c'est leur niche. Pourquoi pas? Ouais, mais ça, il y a une différence entre. Tu sais, comme ça, c'est aimer à un autre niveau, là. Ça, c'est tu sais, le je veux méta. dire. Ouais, c'est ouais. méta. Mais tu sais, aller dans un open mic où c'est tout le temps la même. Tu sais, aimer ce qui est mauvais. Tu sais, il y a aimer ce qui est mauvais parce que too bad, tu sais, so bad, so good, là. Ouais. Puis il y a aimer ce qui est mauvais, genre, t'as pas de goût. Tu sais, il y a comme, élève tes standards, là, tu sais. J'aime pas que tu essaies de faire une callback à Taylor Swift. J'aime pas que tu... Tu sais, je veux dire, mais c'est ça, mais tu sais, c'est comme, tu sais, justement, là, mettons, moi, ce que j'aime pas, c'est ce qui est préconçu, là, c'est quand tu, dans l'art, là, ce que j'aime pas, c'est, Bo Burnham a une toune sur le western préconçu, là, comme tu fais juste répéter les mêmes affaires, tu sais, là, Ouais. fait que, tu sais, je suis pas un fan de country, mais je suis encore moins un fan de quand il y a une, il y a une formule que tu répètes. Je trouve que c'est pas de la création, c'est genre, t'as une dictée trouée, puis tu places des mots, puis Ouais. Bo Burnham, il l'explique bien, puis il le fait bien là, dans son show. Fait que ça c'est ce qui J'aime Bo Burnham. Il Ouais. a fait plein de petites choses qui m'ont fait rire beaucoup. Ouais, c'est ce qui me fatigue de l'art. Là. Quand c'est préconçu, que tu fais une formule, il y en a une couple de bands de même, j'en nommerai pas, là, parce que ils sont cool, là. J'ai rencontré 2 frères, là, mais tu sais, c'est... non, mais je veux dire, il y a des bands au Québec, beaucoup, que c'est ça, là. C'est des formules, c'est genre, font rimer amour avec toujours. C'est quand... Ah, c'est... Ça Ouais. pas d'allure. Puis c'est correct. Ah, puis by the way, c'est bien... Tu sais, moi ça viendra pas me chercher. Mais tu vas pas aller les arrêter de Je faire vais ça. pas aller- Tu vas pas aller... On peut pas faire ce genre de Ça merde va là. chercher plein de monde. Il y a plein de monde qui... Tu sais, il y a le monde chiale contre Marimé. Mais Marimé, elle compose ses tunes. Elle les produit. Elle dérange Fine. personne. Fine. Tu sais, comme... c'est déjà mieux... J'ai Kanye West. déjà plus de respect pour ça que Kanye juste... West tu sais, produit ses propres affaires. Il y a Ouais. des idées un peu bizarres, mais mais sont plusieurs à produire, mais sont plusieurs dans par sa tête. dans hein, sa c'est- tête, c'est ça. Non. Hey, Bulldog, je veux fucking te dire merci d'être venu au Ah, Frenchcast. merci à toi, c'était le fun. Tous les liens sont dans la description. J'aimerais que si vous avez aimé ça, puis si vous êtes... Tu vas être où? Dis-moi, Alma? Ouais, ta tournée? c'est Saint-Honoré, Saint-Honoré, Saint-Félicien, Alma,
Québec, Sherbrooke. Montréal. Puis là, je suis en train de checker pour Sherbrooke. Je suis en train de checker. Puis d'autres. on va se promener partout au printemps. Sinon, il y a ma soirée d'humour qui est tous les lundis chez Saint-Hubert. Ernest à Montréal sur Saint-Hubert. Il y a d'autres soirées mensuelles qui s'en viennent possiblement en périphérie de Montréal. D'autres projets comme ça. Puis sinon, j'ai un podcast qui va partir. Allez vous abonner tout de suite à la page ou au YouTube. Ça s'appelle C'est à soir que ça se passe. Je vais mettre le lien. Parfait. On va mettre le lien. Puis, Ouais. parfait. Merci. Merci à toi. C'était Merci super le tout le fun. monde. Ça passe bien. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read. No remedy, no alibi. It's only me, myself, and I. Memories I've captured, time's gone by. We've built this prison cell.